Bon, cette semaine, encore une fois, elle est différente des autres. En fait, hier soir, il y a ma mère et mon beau-père qui sont arrivés. Ça fait genre 2 mois que je les ai pas vus. Bon, ils connaissent déjà Milan, donc il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à leur faire visiter Milan. Mais il y a des trucs qu'on n'a jamais fait, et eux et moi. Et surtout, ils ont une voiture. Alors là, on part en road trip. Pour la première fois, on va pas vers le sud, mais on va vers le nord. Et là, on vient d'arriver à Com. C'est, je pense, la plus grande ville qu'on va faire parce qu'on fait le lac de Com et le lac Majeur. Ça fait partie des plus grands lacs d'Italie. Apparemment, c'est vraiment magnifique. Com, ça se trouve tout au sud de la branche gauche du lac de Com. C'est cette ville qui donne le nom au lac, forcément. C'est pas gigantesque comme ville, mais on sent l'ambiance un peu lac. Il y a des mouettes, j'adore les mouettes. Et c'est très mignon. Les bâtiments sont jolis. C'est calme, c'est reposant, c'est mignon, j'aime bien. Bon, je dois avouer qu'en général, je suis pas un très grand fan de lac parce que je trouve pas ça joli. Mais le lac de Com, c'est quand même un des beaux lacs du monde, je pense. Alors du coup, vraiment, c'est beau. À peu près 15 minutes en voiture de Com sur les hauteurs. Ça monte de ouf, mais on peut prendre aussi un funiculaire. On arrive dans la ville de Brunate. Et du coup, ça domine le début du lac et la ville de Com. Là, il fait moche par contre. En fait, le lac de Com, il est très proche du Tessin. C'est le seul canton suisse qui parle italien, du coup, puisqu'il est proche de l'Italie. Et là, il y a plein de maisons, on a l'impression d'être un peu en Suisse. C'est très particulier, mais c'est très mignon. On vient d'arriver dans le petit village de Bellano. Alors en fait le lac de Com ça fait une sorte de Y et au sud il y a 2 embouchures, une qui part à l'est, une qui part à l'ouest. Bellano c'est à la pointe entre les 2 embouchures. Je sais pas trop comment le décrire, je trouve ça adorablement mignon et je suis agréablement surpris par ce village. Il y a quand même un côté un peu genre Saint-Tropez du lac de Com et ça reste très mignon, je trouve ça adorable. Bon, eh bien, on vient de quitter, enfin, on a quitté le lac de Com et Bellagio, amore mio. On est parti vers l'ouest, du coup, vers le lac Majeur, celui qui est derrière moi. Sans faire exprès, on est passé en Suisse. Je sais pas si on avait le droit, à cause du Covid, c'est passé. Là, on vient d'arriver dans une petite ville, Laveno. Je dois vous avouer, ça a l'air un peu plus sauvage, mais c'est quand même vachement moins mignon que le lac de Com. Bon, c'est quand même pas exceptionnel, mais on en profite. Bah, de toute façon, on va faire le tour, donc j'espère qu'on va trouver quelque chose de plus mignon. Bon, on vient d'arriver dans notre hôtel, qui est du coup notre dernier hôtel puisqu'on est samedi soir. Il faut que je vous avoue un truc, depuis qu'on est arrivé sur le lac Majeur, je dirais pas qu'on est déçu, mais le lac de Com, il a vraiment quelque chose de particulier. C'était le lac auquel allaient les aristocrates en vacances. Donc il y a quand même une architecture, il y a une ambiance un peu particulière et le lac est vraiment magnifique. Le fait qu'il soit assez étroit et encaissé au milieu des reliefs, ça crée vraiment quelque chose de particulier et c'est vraiment magnifique. Ça a beaucoup de charme. Le lac Majeur, c'est le 2e plus grand lac d'Italie après le lac de Garde, mais
Il est un peu plus sauvage certes, mais ça fait comment dire... C'est un lac beaucoup plus classique en fait. Du coup je dirais pas que je suis super fan. Là on est passé de l'autre côté du lac, du côté ouest, et on est à côté de Stresa. C'est je crois une des villes les plus connues de cette côte là. On n'est pas encore allé dans le centre, on va aller voir ça. Mais voilà, grosso modo, le lac de Com, c'est le feu. On vient d'arriver à Stresa. C'est mignon, mais ça fait mignon un peu vieillot. Mais genre mignon quand même, je sais pas trop comment l'expliquer. En fait, en face de Stresa, et du coup sur le lac majeur, il y a plein d'îles, et il y en a 3 qui sont très connues, c'est Isola Bella, Isola Superiore, c'est l'île des pêcheurs, et Isola Madre. Peut-être qu'on va faire que Isola Bella, mais là on est sur Isola Bella. C'est adorable. Et genre on a trouvé un café, on a une table, genre sur un tout petit quai, c'est trop mignon. De côté, Isola Bella, Quai Carina. Bon, le lac majeur avait très mal démarré quand on est arrivé du côté est, mais alors du côté ouest, c'est magnifique. Ça vaut quand même pas le lac de Com parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quand même très chouette. On est dans le palais de Isola Bella, c'est incroyable. Très chargé, mais très beau. Et voilà, on part de Isola Bella. Andiamo!